Voici un panier, une corbeille d'argent. On voit comme ça là, on enlève tout l'argent. On a bien enlevé et à l'intérieur, il y a quand même encore quelque chose. Un fond. Hein? C'est ça qu'on appelle le reste. On parle de qui ici? D'Élie. On nous prend l'exemple d'Élie. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Je pense que dans le reste, ça renvoie à chacun d'entre nous. Chacun de lui ici a utilisé une fois ces paroles dans sa vie. Seigneur, ils ont tué des prophètes. Maintenant, on a tué quoi dans ta vie? On a enlevé quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a soustrait dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a substitué dans ta vie? Chacun de nous a déjà eu des choses qui ont été enlevées dans sa vie. On a vu des choses qui se sont envolées comme ça là dans nos vies. C'est-à-dire on était en tout et un matin, on se retrouve simplement avec un reste. On n'est plus nous-mêmes. Ils ont tué tes prophètes, ils ont tué mes frères, ils ont tué mes soeurs, ils ont tué mes parents, ils ont tué ma vie, ils ont tué. Ils ont renversé tes autels. C'est ce que Élie avait comme plainte devant Dieu. Et je suis resté moi seul à porter ce fardeau, cette charge. Je suis seul dans cette famille. Je suis seul dans ce village. Je suis seul dans ce pays. Parce que tous m'ont abandonné. Ils ont pris les marabouts. Je suis le seul à prier. Et personne ne m'écoute. Je suis la seule. C'est les expressions que nous utilisons régulièrement. Quand on a l'impression que tout nous abandonne, tout nous quitte. Je suis le seul qui fait ceci. Je suis la seule qui fait ceci. Ils m'ont tous abandonné. Je crois que c'est la plainte de qui quand Jésus est dans leur famille. Qui s'est pris dans la famille de Marthe et Marie? C'est qui? Hein? Marthe. Il dit, Seigneur, pardon, viens dire à ma soeur. Parce qu'elle m'a abandonné. Je suis seul à faire tout le travail. C'est ce qu'on a l'habitude de se plaindre quand il s'agit des enfants. Avant, tu entends que, n'est-ce pas, c'est ton coup de. Ils m'ont abandonné avec les ancêtres. Ils m'ont laissé seul. Et je dois tout faire seul. Voilà la plainte de qui? Élie. Élie se plaint parce que, effectivement, il y avait d'autres prophètes, mais on les a tués. Il se plaint. Et maintenant, comme ils ont fini avec les prophètes, ils ont renversé tes autels. Maintenant, c'est mon tour de me tuer. On dit quoi? Quelle est la réponse du Seigneur? Mais, quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le géru devant Baal. Le reste, c'est les gens que Dieu lui met à réserver. Ce reste, parce que je pouvais bien, je suis Dieu. Hein? Tout à l'heure, j'étais en train de renverser, j'étais en train de vider la corbeille. Voilà, donc je pouvais continuer. Mais, après, je me suis arrêté. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur n'est pas à l'intérieur parce qu'ils ont mérité. Mais simplement parce que c'est mon mouvement. Si je continue, ils vont tous. Mais comme alors, j'ai laissé une partie, après j'arrête. Et maintenant il y a un reste. Mais si je reviens là, je commence à verser, ça va partir. Ça veut dire que le reste, ça dépend de qui? De Dieu, de quelqu'un. C'est lui qui décide qui reste. C'est-à-dire ici, je me suis réservé 7000 hommes. 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire que quand ils sont ici à l'intérieur, ils ne peuvent pas subir ce que l'autre ici subit. Et ici, ils peuvent bien se procéder devant Baal. Comment lui qui est ici à l'intérieur va se procéder? Il ne se procède pas parce qu'il a été préservé. On l'a préservé. On l'a mis à part. Il est ici
qu'il voulait. Les conditions ou alors la volonté de quelqu'un a décidé que le tout, si tu ne sors pas. Et pendant qu'il ne sort pas, il y a les autres qui sont sortis avant lui et qui sont en train de se prosterner. Est-ce que lui qui ne se prosterne pas devant moi, c'est parce qu'il est fort? Il est là à l'intérieur parce qu'il y a quelqu'un qui a... Si lui aussi, il décidait, c'est que nous tous, on se prosterne. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, je ne me prosterne pas devant moi, il y a donc quelqu'un quelque part qui m'a préservé, qui m'a empêché de sortir. Parce que si ça ne dépendait que de moi, je serais sorti depuis. Donc ça veut dire que si je me retrouve ici à monter à la prière, ça ne dépend pas de moi. Il y a quelqu'un qui a voulu que je vienne prier ici. Il m'a empêché de sortir comme les autres. Parce que les gens que j'insulte aujourd'hui là, qui se prosternent devant moi, si moi-même Dieu ne m'avait pas mis à part, je serais en train de me mettre à genoux. Tu dois comprendre que toi qui es le reste, c'est quelqu'un qui a décidé. Il a tout planifié pour que tu sois un reste. Comment non devenir un reste? Il t'a mis à l'intérieur d'une corbeille. Tu es à l'intérieur, c'est ça ton gars. Tu ne peux pas. C'est pour ça que tu as l'impression que tout est difficile. Parce que le gars qui est ici, il étouffe. Ou bien l'autre est là, il est dans la joie, il s'épanouit. Mais l'autre qui est ici, il étouffe, non? Il se plaint, non? Il est comprimé. Ah, pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors que si j'étais comme lui ici, il voulait être comme l'autre ici. Alors qu'on dit ici. Amen. Et ils sont bien, ils sont épanouis. Et se procéder devant bas, je fais tout ce qui me met. Toi qui es ici, tu sors d'ici si quelqu'un décide. Parce que c'est lui qui a voulu que tu sois en reste. Il savait très bien que les autres là en sortant, voici ce qu'ils risquent de faire. Mais toi, tu dois rester. Mais tu te plains de ta situation parce que tu ne sors pas comme eux. Tu te plains de ta situation parce que tu n'es pas comme eux. Tu les envies. Mais on te dit dans la parole tout à l'heure. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire qu'il y a des gens, on monte, on descend, ils ne vont jamais se prosterner devant Baal. Ils sont des gens que Dieu lui a réservés. Les autres pourront, mais toi tu ne peux pas. Tu vas même vouloir faire, tu ne peux pas. Parce que tu étais quoi? Réservé. C'est donc pour cela que tu as vu aujourd'hui, tu te poses une question que ça ne marche pas. Le gars qui est ici va se poser cette question. Est-ce qu'il voit clair? Non. Il est dans un feu, il est dans un fou. Vous pensez que là, il est à l'intérieur, il voit clair. Mais après, on dit que non, Dieu a réservé quelqu'un qui est ici. Alors que l'autre, toi qui es ici, tu dis que l'autre ici vit bien. Il se promène, il marche, il mange, il est maison, il garde les femmes, il boit. Mais toi, pour voir une femme, pour voir un homme, c'est la magie. Tu as l'impression que tout est fermé sur toi. Quand tu vas vouloir faire un pas, tu as l'impression qu'il y a la barrière. Parce que toi, tu ne dois pas marcher comme l'autre. Tu es réservé parmi les 7000 hommes là. Tu fais partie des 7000 hommes que Dieu a réservés. Un pas ton pas, le pas de Dieu. Tu fais Dieu pas, il fait Dieu pas. Il contrôle tout. Et quand il sent que tu vas intégrer, il gâte. Gâte tout ça, il gâte. Il t'a réservé. Il t'a réservé pour que tu ne te procèdes pas devant Baal. Il sait que là où tu vas aller là, si ce n'est pas bien contrôlé, tu vas te prosterner. C'est pour ça même quand ça commence à vouloir donner, il vient, il détruit. Parce qu'il a vu Baal, il a vu Baal. Il a vu que l'homme qui vient là, le travail qui vient, telle chose qui vient là, Baal est derrière. Alors qu'on devait déjà vraiment, il a dit que je viens avec le dossier, j'étais vraiment, mais pourquoi Baal était là? Tu es réservé. Parce que tu ne dois pas te procéder devant Baal. Parce que le dernier combat, c'est face à Baal. Et si maintenant toi tu te mets à genoux devant Baal, c'est facile pour toi, tu ne peux plus. Dieu se réserve donc des gens qui pourront avoir la tête haute face à Baal. Parce que quand Baal reviendra te parler, en toi il n'y a pas la trace de Baal. Il n'y a pas les signes de Baal. Mais tous ceux-ci, ils ne pourront plus. Parce que Baal les a corrompus. Par la sodomie, par la pédophilie, par les pratiques, par tout pratique. Ils ont là les couches, les mouches, tout ça. Mais toi tu es là, tes fesses sont encore dures.
pouvoir travailler demain. C'est Dieu qui nous préserve. Si ça ne dépendait pas, si ça ne dépendait que de nous, les gars devaient assumer depuis. Laissez le français qu'on parlait quand vous aimez, vous n'aimez pas. Donc, les autres n'aiment pas. Ils aiment. La preuve avec qui vont toujours à la messe. Ils sont les présents du conseil pastoral paroissial. Ils font les dons dans les églises. En couchant avec les enfants. Avec les grands-mères. On les donne la communion pour partager. Et toi, tu es là, tu es à l'église. Pourquoi le prêtre me déteste alors qu'il l'autre, tu es préservé. Tu es une race que le Seigneur a mis de la part. Les choses vont toujours aller dans le sens contraire de ce que tu espères. Parce que tu es Dieu lui-même a mis de côté, a réservé. Ça, c'est ce que dit qu'on réserve quelque chose. Réserver quelque chose. Ça veut dire qu'on veut que le faux passe. On veut que le flou passe. On veut que tout ce qui passe. Mais toi, tu es calme. Quand le moment est venu, quand le moment va arriver, ton moment ne va jamais sortir dedans. C'est Dieu qui te préserve. Alors que si tu avais laissé maintenant occuper cette fonction, occuper ce poste, quand les noms vont sortir, ton nom va sortir. Comme il ne voulait pas que ton nom sorte, il te réserve. Posez-vous bien une question. Comment en 15 années que nous sommes bientôt ici, on est toujours comme on est là? Alors qu'il y a des gens qui ont commencé l'église hier. Ils sont là. Dieu te réserve de quoi? De ne pas te procéder devant Baal. Parce qu'il sait que quand il nous laisse avoir l'argent comme on veut, avoir les femmes comme on veut, avoir les serpents comme on veut, on va finir par se procéder devant Baal. Quand il te laisse, si nous avons laissé comme on a commencé avec l'argent, c'est que parmi nous ici, on s'est aperçu. Je ne sais pas si c'est bien comment dire le contraire. On est calme aujourd'hui grâce à Dieu. Il nous a préservés. Il nous a enlevé tous les postes. Il nous a enlevé tous les avantages, les facilités. Il a tout enlevé. Et quand il t'enlève tout, tu entres dans le panier si tu restes là. Et là maintenant, Baal ne peut pas te toucher ici. Toi tu es là. Tu sors même tes remèdes que toi. Amen. Allez, tu sors, dire, entre si tu vas où? Tu es mon reste. Le Saint-Esprit. Allez, tu vas sortir vraiment. Moi je sors, moi j'allais là, vraiment, tonton, j'allais ménage, je parle. Tu parles déjà. C'est comme ça qu'il nous traite. Si les gens l'ont mis sur ton front, que réserve, monte et descend. Tu fais Dieu pas, tu reviens, tu as. Il faudrait que ce soit lui qui décide de que tu parles. Tant qu'il n'a pas décidé, tu vas voir.